Je ne veux pas que tu viennes à l'inauguration, Maëlle. Tu risquerais de me faire honte devant les vrais invités. » Ces mots m'ont giflé sans même qu'il lève la main. J'ai simplement serré les dents dans notre cuisine. Cette cuisine où j'avais veillé si souvent pour l'aider à perfectionner ses recettes, où j'avais célébré son premier service réussi, où je l'avais consolé quand la deuxième adresse a failli fermer. Et c'est dans cet endroit, l'endroit même où son rêve a pris racine, qu'il me disait maintenant que je n'en faisais pas partie. J'ai hoché la tête. J'ai même souri. Mais à cet instant, quelque chose s'est brisé. Lentement, au fil des années, j'avais tout donné à Loïc pour que son rêve prenne vie. Comme on verse du vin dans un verre sans fond. 10 ans de ma vie, de mon énergie, de mes ressources. Jeté dans une vision qui, apparemment, ne m'a jamais vraiment incluse autrement que comme marchepied. Avant de continuer, je te remercie d'être ici, de partager ces histoires de force discrète et de résilience invisible. Si toi aussi, tu crois que chaque femme mérite reconnaissance, abonne-toi. C'est gratuit et ça nous aide à toucher celles qui ont besoin d'entendre ça. Revenons au début. Tout avait commencé si différemment. À l'époque, on était 2 étudiants fauchés, amoureux et fous de projets. Lui bossait dans un bistrot jusqu'à 2 heures du matin, revenait avec des brûlures sur les bras et des histoires de clients insupportables. Moi, je jonglais entre 2 boulots, barista à l'aube, graphiste freelance la nuit, dans notre minuscule appart au-dessus d'une boulangerie. On n'avait rien, sauf l'un l'autre, et cette idée folle que Loïc finirait par réussir grâce à sa cuisine. Un jour, on construira quelque chose de grand. Toi et moi, on leur montrera ce que c'est, la vraie cuisine. Je l'ai cru. Mon Dieu, comme je l'ai cru. Quand ses frais d'école hôtelière ont explosé, j'ai pris un prêt à mon nom. Quand il a eu besoin de matériel professionnel, j'ai vendu les bijoux de ma grand-mère. Quand il a voulu lancer son premier concept éphémère, j'ai utilisé la moitié de l'héritage que mes parents m'avaient laissé après l'accident. 25 000 €, mon filet de sécurité. Il m'avait embrassé sur le front. C'est un investissement pour nous deux. Tout ce que je construis, on le construit ensemble. Mais entre le premier pop-up et la 3e adresse, le « on » s'est effacé. À l'époque, je menais ma propre carrière. J'avais des clients, des projets, une identité. Je créais des logos pour de petites entreprises, je réalisais des visuels pour des ONG locales, je publiais parfois dans un petit magazine régional. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Puis Loïc a percé avec son concept fusion asiatique et j'ai commencé à glisser dans le rôle d'assistante. Au début, c'était juste pour l'aider à concevoir ses menus. Temporairement, disait-il. Puis il a eu besoin d'un coup de main pour la compta. Puis sa responsable d'accueil est tombée malade. Puis son community manager est parti. « T'es tellement doué pour ça, disait-il, m'embrassant sur la joue pendant que je faisais ses visuels à minuit. Pourquoi payer quelqu'un d'autre alors que je t'ai toi? Chaque oui m'a coûté un morceau de moi-même. Mon portefeuille client a fondu. Mon site n'a plus été mis à jour. Mon monde a disparu, absorbé dans le sien, et Loïc a changé aussi, lentement. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il utilisait des expressions comme « expérience gastronomique immersive » ou « palette aromatique » au lieu de parler de plats. Il s'est mis à porter du parfum de luxe, à se faire coiffer chez un pro, à parler d'images. Lors des soirées professionnelles, il m'introduisait d'abord comme « ma femme »,« Maëlle », la créatrice de nos visuels, puis juste « ma femme ». Et souvent, il ne m'introduisait plus du tout. « Tu rends les investisseurs mal à l'aise », m'a-t-il expliqué un soir. Ils viennent parler business, pas faire la conversation avec la conjointe. J'ai répliqué « Je peux parler business, j'étais là depuis le début ». Il a ri. « Ce n'est pas ton métier, c'est différent. » Et j'ai encaissé, parce que ce n'était pas entièrement faux. Je n'étais pas chef, ni critique culinaire, juste une femme qui avait tout mis de côté pour qu'il réussisse. Puis est arrivée Clémence. Tout ce que je n'étais pas. Élégante, connectée,
toujours parfaitement coiffée, mariée à un des investisseurs clés de Loïc. Elle avait lancé une agence de communication spécialisée en hôtellerie de luxe. À un dîner, elle m'a regardée et a dit « Loïc a du potentiel, mais pour franchir un cap, il lui faut un certain entourage. » J'ai senti le coup venir. Les réunions stratégiques en tête-à-tête. Les nouveaux costards. Les formations médias sans moi. Il a commencé à parler de ces établissements comme mon concept au lieu de notre projet. Clémence pense qu'il faut soigner l'image publique, disait-il. Aujourd'hui, les grands chefs sont d'abord des personnalités. Je lui ai demandé « Et mon avis ?» Il n'a rien dit. Ce silence était déjà une réponse. La suite, tu peux l'imaginer. Le regard fuyant quand je parlais de notre maison, les conversations esquivées. Jusqu'à cette phrase « Tu vas me faire honte devant les vrais invités ». Et là, j'ai compris. La femme qui avait tout sacrifié n'existait plus. Ce qui restait d'elle avait un plan très différent. 3 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour digérer ces mots. 3 jours à errer dans notre maison comme un fantôme, à préparer des repas qu'il ne touchait plus, à plier du linge qu'il porterait pour impressionner d'autres femmes dans d'autres salles. 3 jours à me demander comment j'étais devenue quelqu'un qu'on pouvait si facilement rayer d'un tableau. Mais le 4e soir, alors qu'il répétait encore une fois son discours d'ouverture face au miroir, des gestes grandiloquents, une fausse assurance dans la voix, j'ai repensé à Luc Mareuil. Pas un ami, pas un amant. Quelqu'un que j'avais aidé, à une époque où il n'était rien pour moi, et qui, ce soir-là, pourrait être exactement ce dont j'avais besoin. Tout m'est revenu d'un coup. 5 ans plus tôt, sur le trottoir du campus de Cergy, où le food truck de Loïc, le mijoté nomade, servait ses bols fusion. Luc, inspecteur sanitaire, était venu pour une visite surprise. Badge accroché à sa chemise, démarche rigide, regard sérieux. Et puis, alors qu'il ouvrait le frigo, il s'était figé. Respiration saccadée, teint blafard, les mains tremblantes. J'ai reconnu une crise de panique à l'instant. Mon ancienne coloc avait les mêmes. Alors que Loïc bafouillait, incapable de comprendre, j'ai pris les choses en main. Je l'ai assis, je l'ai fait respirer, ancrer ses sensations. J'ai appelé sa femme, Claudine. Elle est arrivée en 20 minutes, les larmes aux yeux. Luc m'avait serré la main. Vous m'avez traité comme une personne, pas comme un problème. Il était revenu la semaine suivante. Pas de sanction. Juste un sourire discret et une petite orchidée. C'est Claudine qui les cultive. Depuis, chaque Noël, une carte de vœux arrivait à la maison. Discrète, sobre, signée Luc et Claudine Mareuil. Puis 2 ans plus tôt, l'écriture avait changé. Plus tremblante, plus courte. J'ai appelé immédiatement. Claudine est partie, m'avait-il confié. Elle n'a pas supporté mon anxiété. Elle disait marcher sur des œufs. J'étais allée chez lui avec des cookies maison et une lettre. Une lettre simple, mais vraie. Tu es plus que tes crises. Tu es consciencieux, humain, loyal. Claudine est partie, mais ta valeur reste. Il m'avait rappelé, en pleurs. Pas de tristesse, de gratitude. Tu es la plus belle inconnue que j'ai rencontrée. Sauf que tu n'es plus une inconnue, pas vrai? Ce soir-là, alors que Loïc enchaînait ses phrases apprises par cœur, j'ai pris mon téléphone. Il était dans la cuisine. Moi, dans le salon, hors de portée. J'ai composé le numéro. Maël? Il avait encore ma voix en mémoire. Tout va bien. J'ai regardé par la fenêtre, vers les lampadaires. Un calme m'a envahi. Ni colère, ni douleur. Juste une certitude. J'ai besoin d'un service. Le plus gros que je te demanderai jamais. Un silence. Puis sa voix, douce. Dis-moi. Alors je lui ai expliqué. Pas les années de sacrifice, ni l'héritage envolé. Juste les faits. Le nouveau restaurant. L'inauguration. Mon absence. Et ce que ça signifiait. Il n'a rien dit pendant un long moment.
Puis, envoie-moi la liste des fournisseurs. Et le menu. Je m'occupe du reste. Luc, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit d'illégal. Maël, a-t-il dit calmement. Je ne vais enfreindre aucune règle, je vais simplement faire mon travail. À fond, dans les règles, discrètement. Sa voix m'a glacé de plaisir. Le genre de froideur qui annonce un plat servi exactement à la bonne température. 2 jours avant l'ouverture, il a fait sa visite. Loïc ne l'a sûrement pas reconnu. Juste un inspecteur de plus. Mais Luc, lui, n'avait rien oublié. Ce soir-là, j'ai enfilé une robe grise que je n'avais jamais portée. Achetée pour un enterrement. Inappropriée, donc parfaite. Je me suis installée dans un petit café en face du restaurant. Essor. Oui, ils avaient vraiment appelé ça comme ça. Une idée de Clémence. J'ai commandé un espresso et j'ai attendu. Les invités sont arrivés dans de grosses berlines. Rire poli, talons qui claquent, objectifs qui crépitent. À 19h30 pile, Loïc est sorti. Costume bleu nuit, sourire large, épaules droites. Il ressemblait à une version upgradée de lui-même. Presque crédible. À son bras, Clémence. Éblouissante. Parfaite. Elle susurrait à son oreille. Il riait. Puis ils avançaient vers les photographes, ensemble, parfaitement synchronisés. Et moi, de l'autre côté de la rue, j'assistais au spectacle. Invisible, effacé, remplacé, jusqu'à ce que Luc apparaisse. Il était là, calme, discret, vêtu de son uniforme du service d'hygiène. Pantalon beige, chemise bleu clair, gants jetables, badge bien visible. Il portait sa mallette, son thermomètre numérique, ses formulaires. Personne ne l'a remarqué. Personne ne remarque jamais les inspecteurs sanitaires. Ce sont les ombres dans la lumière des projecteurs. Il a salué l'hôtesse, montré ses papiers, puis il a disparu dans les cuisines, pendant que la salle continuait à se remplir d'invités et de champagne. Je me suis surprise à retenir mon souffle, pas par peur, pas par stress, mais parce que je savais que tout était en train de basculer. Luc m'avait promis d'agir avec rigueur, légalité et discrétion. Et il tenait toujours parole. À 20h15, Loïc s'est avancé sur les marches, une coupe de champagne à la main. Il a levé le bras, son sourire figé par les années de coaching média. Merci à tous d'être là ce soir pour célébrer une vision. Une aventure culinaire née de passion et de persévérance. Il a remercié ses investisseurs, son équipe, la communauté gastronomique. Mais pas un mot sur moi, pas un clin d'œil, pas même un « à ma femme » pour son soutien. J'ai attendu. Rien. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si la cuisine de notre appartement, les nuits de veille, les premiers services improvisés n'avaient jamais eu lieu. Derrière lui, Clémence souriait, parfaitement droite, approuvant chaque mot comme si elle en avait elle-même écrit le script. Les invités ont applaudi poliment. Puis on commençait à dîner. J'ai vu passer les plats, les serveurs affolés, les sourires apprêtés. Et c'est là que Luc est réapparu. Il s'est avancé vers la salle, son clipboard en main. Il a toussé légèrement, le genre de son qui fait taire 50 personnes d'un coup. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit avec une voix ferme mais posée, « je suis Luc Mareuil, inspecteur pour le service d'hygiène de la ville. Je dois interrompre cette soirée. » Loïc s'est figé. Clémence aussi. Tous les regards se sont tournés vers eux. Les fourchettes suspendues au-dessus des assiettes. Les analyses ont révélé la présence de conservateurs interdits dans le caviar importé, notamment du benzoate de potassium à des niveaux 3 fois supérieurs aux normes. Une onde de choc a traversé la salle. Certains se sont penchés vers leur assiette. D'autres ont sorti leur téléphone. De plus, a-t-il poursuivi, imperturbable, les relevés de température indiquent une défaillance dans la chambre froide principale, avec un maintien à 8 degrés Celsius pendant plus de 6 heures. Cela constitue un risque sanitaire pour les protéines stockées. Loïc a tenté un sourire. Je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu, un problème technique, peut-être une erreur de calibrage.
Mais personne ne riait. Une influenceuse filmait déjà en douce, son smartphone à demi caché sous la table. Une journaliste du quotidien local prenait des notes. Luc a continué. La sécurité alimentaire n'est pas un détail. Ces manquements sont graves. Je suspends donc, avec effet immédiat, l'autorisation de service de cet établissement en attendant réinspection complète. Clémence a tenté une sortie diplomatique. Peut-on discuter de cela en privé? Nous avons des personnalités présentes ce soir, des journalistes. Luc n'a même pas levé un sourcil. Madame, quand la santé publique est en jeu, tout se discute en public. Il a tendu la feuille, le papier officiel, la fameuse notification jaune. Loïc a tenté une dernière carte. Luc, tu peux comprendre, non? On peut gérer ça après la soirée. On a des gens importants ici, des médias. Monsieur Duval, l'a interrompu Luc, même si le président était assis à cette table, le service s'arrêterait maintenant. Les caméras ont crépité, pas pour des portraits flatteurs cette fois, pour capter un scandale en direct. Une femme de la télévision locale a lâché sa fourchette. Un autre invité a murmuré « J'ai annulé ma réservation chez Apogée pour ça ». Puis l'exode a commencé, silencieuse mais implacable. Les uns après les autres, les invités se sont levés. Des excuses murmurées, des regards fuyants. L'humiliation était totale. En moins de 20 minutes, la salle s'est vidée. Les serveurs restaient figés, les plats toujours en main. Le sommelier avait arrêté de verser. Clémence tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement à la recherche de solutions. Loïc, lui, restait au centre, immobile, submergé. Luc a affiché la notification sur la vitrine, jaune vif, implacable, le symbole officiel de tout ce qui venait de s'écrouler. Le soir même, en rentrant chez moi, les notifications avaient déjà envahi mon téléphone. Catastrophe sanitaire à l'ouverture de l'année, caviar toxique au restaurant Essor, lancement annulé pour le chef star Loïc Duval. Les titres s'enchaînaient comme des couteaux dans sa réputation. Je me suis glissée dans un bain chaud, un verre de vin posé sur le rebord, et j'ai regardé les images passées à la télévision. Loïc tentant de sourire sous les flashs, Luc brandissant la fiche jaune, les invités fuyant comme des rats quittant un navire qui coule. À 23h30, le téléphone a sonné. 3 appels. Tous de Loïc. Je n'ai décroché aucun. J'ai laissé le silence lui répondre. Le lendemain matin, c'était l'effondrement. Les investisseurs se retiraient un à un. Marcus, celui qui avait cru en lui depuis les débuts en camion, a claqué la porte. 200 000 € envolés. Jennifer, la juriste, a exigé le remboursement de sa part, évoquant risque d'image. David, lui, menaçait déjà de poursuites pour mensonges contractuels. Et Clémence? Elle s'est évaporée. Son site web ne mentionnait plus Essor. Un message vocal sec, contrat résilié. Même les chefs ont commencé à fuir. Le chef de cuisine, recruté à prix d'or, a envoyé un mail lapidaire. Sa seconde l'a suivi, puis les serveurs. Et pour finir, la sommelière. Tous évoquaient la même chose. Réputation ruinée, environnement toxique. Mais le clou du cercueil, ce fut sa propre vidéo. Un désastre en 5 minutes, posté sur les réseaux sociaux du restaurant. Lui, seul, dans la cuisine vide, expliquant que tout cela était un complot. Une vengeance personnelle, une attaque planifiée, une jalousie contre mon succès. Il parlait de sabotage, de concurrence déloyale. Mais les gens n'ont pas avalé ça. En commentaire, on voyait les captures d'écran des messages envoyés à son équipe. Le caviar européen est plus rentable. Les clients ne verront pas la différence. Change les températures dans le journal, les inspecteurs ne vérifient jamais. Les foodies, les journalistes, les chefs, tous ont vu clair. Ce n'était pas un sabotage. C'était un homme qui pensait pouvoir tricher sans conséquence. Et le fournisseur de caviar a fini le travail. Communiqué officiel,
Loïc avait été informé à plusieurs reprises de l'illégalité des conservateurs. Il avait refusé les alternatives, par souci d'économie. Et moi, je suis restée silencieuse. Pas de poste vengeur, pas de discours, juste l'indifférence, la pire punition de toutes. J'ai recommencé à travailler, mes anciens clients sont revenus, mes projets ont fleuri. J'ai repris ma place dans un monde où mon nom était de nouveau synonyme de création, pas d'effacement. Et puis, un mardi, une enveloppe. Blanche, sobre, le blason du service d'hygiène en coin. À l'intérieur, une carte. 4 mots, service rendu. Bien joué. Signé Luc Mareuil. Je l'ai encadré, posé sur mon bureau, juste à côté de ma nouvelle licence d'activité. Mon nom, à moi seul. 3 mois plus tard, en réorganisant mes dossiers, je suis tombée sur une vieille photo. Loïc et moi, au food truck. Souriant, épuisé, couvert de farine. 43 € de recettes. On y croyait encore. J'ai regardé cette image, et je n'ai rien ressenti. Ni regret, ni tristesse. Juste de la gratitude. Pas pour ce qu'il m'avait fait, mais pour ce que ça m'avait obligée à devenir. Une femme qu'on ne piétine plus. Une femme dont le nom ne disparaît plus. Une femme qui, un jour, a servi le dernier plat. Et c'est elle qui a décidé de la fin du menu. 6 mois ont passé depuis la fermeture définitive des sorts. Loïc a quitté la ville sans un mot. Il serait à Montpellier maintenant, selon un ancien collègue. Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle tentative. Mais ici, il ne reste que son fantôme. Un nom associé à l'arrogance, au mépris des règles, au mépris des gens. Quant à moi, je suis restée. Pas par attachement, par choix. Parce que c'est ici que j'ai décidé de me reconstruire, de respirer à nouveau sans baisser les yeux. Mon atelier est devenu un espace vivant. Des toiles sèchent contre les murs. Des clients deviennent amis. Des discussions sur la création, la vie, le doute remplacent les silences gênants que je connaissais dans les dîners du passé. Tous les jeudis, je continue d'organiser mes soirées cadres et couleurs. On peint, on parle, on rit, on guérit. Un soir, Élise, une illustratrice au rire contagieux, m'a confié. J'étais invisible chez moi. Ici, je redeviens quelqu'un. J'ai simplement répondu « Tu as toujours été quelqu'un. Tu étais juste mal entouré. » Et je me suis entendue. J'ai compris que je ne parlais pas que d'elle. Un jour, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo. Moi devant le food truck. Tablier noué à la va-vite, sourire fatigué mais sincère. Au dos, une phrase écrite à la main. « Merci d'avoir cru en nous, même quand je ne le méritais pas. Je suis désolée. » C'était son écriture. Rien de plus. Pas de demande. Pas d'explication. Juste une reconnaissance tardive, glissée dans une boîte aux lettres trop vide depuis trop longtemps. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'il attendait n'était pas un pardon. Ce qu'il offrait n'était pas une réparation. C'était un point final, le dernier. Ce même soir, j'ai rallumé la vieille lampe de mon bureau. J'ai imprimé mes nouveaux visuels pour une campagne culturelle. Mon nom en haut de chaque affiche. Clair, entier, assumé. Maëlle Girard, graphiste, fondatrice, femme libre. Et à ce moment précis, j'ai su que je n'aurais jamais besoin d'un homme, d'un restaurant ou d'une validation publique pour exister. J'étais là, debout, solide. Et cette fois, je ne me fondais plus dans les murs. Je les peignais, à ma façon. Si tu es encore là, c'est que tu as ressenti quelque chose. Si toi aussi tu crois qu'on peut renaître de ses cendres sans jamais hausser la voix, alors laisse un commentaire. Dis-moi ce qui t'a le plus marqué. Et surtout, souviens-toi, même dans le silence, certaines femmes écrivent la fin de l'histoire. Et quand c'est elles qui tiennent la plume, personne ne l'efface.